que vous allez bien. J'ai coupé mes cheveux comme vous pouvez le voir parce que j'en avais un peu marre de mes cheveux longs. Je suis pas quelqu'un qui va se demander quelle coiffure elle va faire aujourd'hui. Pour moi c'est soit les plaques, soit les cheveux longs en mode rien à foutre, ou soit les cheveux attachés. Et moi les cheveux attachés c'est pas vraiment une coiffure, donc j'en avais marre. Et du coup je me suis coupé les cheveux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un top 10. La dernière fois j'ai fait un top 10 Harry Potter que vous retrouvez ici. Donc là ça va être un top 10 sur le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Ça n'a pas été facile à faire parce qu'il y a énormément de personnages. J'ai passé 1 heure je crois à vraiment me dire quel personnage j'allais mettre. Il y en a c'est sûr et certain j'allais les mettre, donc je les ai mis. Mais il y en a c'était pas évident parce que tous les personnages sont intéressants en fait. À part un que j'aime pas trop. Mais sinon voilà. La plupart, non pardon, 2 que j'aime pas trop. La plupart sont très intéressants. Donc voilà, c'était pas évident. Sinon, il va y avoir un personnage où je vais spoiler un peu la fin du Hobbit. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, ça sera le personnage numéro 4. Voilà, au numéro 4, je vais spoiler, comme ça vous le savez. Je vais procéder, je vais faire comme la dernière fois. Là, je vais faire du dernier au premier, comme ça le meilleur pour la fin. Alors, en 10e, j'ai mis Galadriel. Galadriel, c'est une elfe. Je veux dire une elfe de maison, pas du tout. Une elfe que l'on retrouve dans le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Je préviens, ça va être la seule fille du classement, désolée. En même temps, il est très... il y a beaucoup de... enfin, l'univers, enfin, les œuvres de Tolkien, il n'y a pas beaucoup de femmes, donc c'est pas évident. Pourquoi Galadriel? Parce que pour moi, c'est... je vais dire l'elfe badass. Ouais, enfin, vous voyez, elle est assez mystérieuse au début. Dans le Seigneur des Anneaux, quand on la rencontre, on ne sait pas du tout ce qu'elle pense en fait. On se demande est-ce qu'elle est contre Frodo, est-ce qu'elle est pour, qu'est-ce qu'elle fait. Voilà, c'était pas évident. Bon, dans le dernier film sur le Hobbit, on se rend compte qu'en fait, elle essaye de vaincre les forces du mal. Comment ils disent ça? Ouais, les forces des ténèbres, oui, les forces du mal. Donc voilà, pour moi, je l'ai mis en 10e parce qu'il fallait que je mette une femme. Et c'est vrai que j'ai hésité entre Éowyn et elle, mais Éowyn, elle fait beaucoup moins de choses que Galadriel. Galadriel, c'est vraiment l'elfe. Voilà, elle dégage quelque chose parce que c'est une elfe, quoi. Elle est jouée par une très grande dame qui est Cate Blanchett. Donc ça, en plus, ça fait beaucoup. En 9e, j'ai mis Gandalf. Il fallait bien que je le mette. Pour moi, Gandalf, c'est un peu l'emblème du Seigneur des Anneaux. Vous savez, vous avez plusieurs emblèmes dans le Seigneur des Anneaux. Pour moi, c'est l'anneau, Gandalf et des fois Gollum. Parce qu'en fait, vous voyez, ces 3 choses, même si les personnes n'ont jamais vu le Seigneur des Anneaux, ils connaissent au moins une de ces 3 choses. C'est un très grand magicien aussi. Alors du coup, pour moi, je l'ai mis en 9e parce que enfin, j'étais obligée de le mettre, quoi. C'est Gandalf. Pour moi, c'est un peu l'emblème des films du Seigneur des Anneaux. En 8e, j'ai mis Smaug. J'adore ce dragon. Parce que déjà, s'il n'était pas là, il n'y aurait pas eu de livre sur le Hobbit, ni de trilogie. Merci à toi, Smaug. Il est intelligent, il se laisse pas faire, il fait tout pour, j'allais dire récupérer, non pas du tout, pour justement garder le royaume d'Erebor, alors que c'est pas du tout à lui, mais il s'est dit je vais le garder quand même. Et j'étais très impressionnée par le dragon dans le film. C'est vrai que dans le 1, on voit juste l'œil qui s'ouvre. Pour moi c'était fabuleux. Et ensuite, dans le 2 et dans le 3, on le voit beaucoup plus d'ailleurs, on le voit en entier du coup. Et voilà, il est vraiment très impressionnant comme dragon, il est très grand. Et puis la voix qu'il a, qu'il porte, je trouve que ça donne vraiment des frissons.
Donc voilà, je l'ai mis parce que c'est pas une créature, pour moi c'est vraiment un personnage. En 7ème, j'ai mis Faramir. J'hésitais entre Faramir et Boromir. Mais c'est vrai que Boromir, avant, je ne le portais pas dans mon cœur en fait. Je l'aimais pas du tout. Après, au fur et à mesure, j'ai compris son histoire et tout ça, donc voilà. Mais au début, je l'aimais pas du tout. Donc du coup, je suis restée sur j'ai mes premières impressions. J'ai mis Faramir. Faramir, lui, il est de la race des hommes. Et lui, en fait, il me fait de la peine. Parce que imaginez, vous avez votre père qui vous dit, voilà, vous partez en guerre. Vous avez 90% de chances de mourir. Mais vous y allez pour pas décevoir votre père. Et lui, il est allé, il a failli mourir. 2 fois en plus, génial. Voilà, je l'ai mis parce que ce qu'il a fait, c'est courageux et un peu idiot quand même. Mais bon, voilà. Et merci Pippin de l'avoir aidé. 6ème, Bofur. J'adore ce nain. Il m'a fait délirer. Il chante, il est toujours joyeux. Puis avec Bilbo, il y a une réelle complicité en fait. C'est vrai que c'est vrai que dans le premier, Bilbo il est un peu rejeté des autres. Et Bofur, on voit qu'il essaye de s'approcher de lui. Et en plus dans les films, il est joué par James Nesbitt. Donc voilà, j'aime beaucoup cet acteur. 5ème, j'ai mis Éomer. Alors au début, je le trouvais assez ennuyant et froid. Mais au fur et à mesure de regarder les films, dans les livres, je me rappelle plus si j'avais pensé à la même chose. Je sais plus. Mais oui, dans les films, moi, c'était un peu l'impression que j'avais. Et après, au fur et à mesure de les regarder, en fait, il est pas du tout comme ça, il est pas du tout ennuyant. Il est vraiment vu comme un chef, comme un souverain, on va dire. Un chef de guerre, surtout. Il est très courageux. Après, froid, il est froid avec certaines personnes. Mais bon, après, ce truc que j'aime pas, c'est qu'ils ne veuillent pas que les hobbits, surtout la mairie, partent en guerre. Parce que pour lui, un hobbit ne part pas en guerre, alors que Merry aimerait bien se battre aussi. Et Homer se moque de ça. Mais bon, après, à part ça, pour moi, c'est un très bon personnage. 4ème, le spoil, Thorin. Du coup, comment ils disent, Thorin et cul de chêne. Franchement, je crois qu'on a été beaucoup à l'avoir comme crush. J'avoue, j'adore ce personnage. Après, il est très têtu, mais il est loyal envers ses amis. Bon d'accord, à la fin, on a juste envie de le frapper parce qu'il est insupportable, mais même lui, il se rend compte de sa bêtise, donc ça c'est bien. Je ne voyais pas pendant tout le film comme ça, c'est pas possible. Après, pour sa mort, même maintenant, c'est vrai que dans les livres, on n'a pas du tout, on n'a aucune émotion en fait dans les livres. Il meurt, mais il meurt quoi. Voilà, c'est pas, on est là, on lit le livre, on fait bon, bah d'accord. C'est comme ces deux neveux. On se dit bon, ils sont morts, d'accord. Mais dans les films, ils ont mis ça quand même de côté très dramatique. Et moi, depuis du coup le film, depuis cette scène, je n'arrive pas à regarder la scène. Je suis obligée de sauter cette scène, sinon je pleure. Voilà. 3ème, Merry Brandbook, on l'appelle Merry. Ah oui, du coup, Thorin, c'est un nain. J'ai complètement oublié de le dire, je suis désolée. Voilà. Et c'est le roi d'Erebor. Du coup, 3ème, Merry Brandbook, on l'appelle Merry, c'est un hobbit. C'est le cousin de Pippin, mais il est plus vu comme un frère en fait, très protecteur. Il est assez vif d'esprit. Et je peux pas mettre Merry sans Pippin, parce que pour moi c'est le duo le plus touchant de l'œuvre de Tolkien, le plus drôle et le plus touchant. Du coup j'ai mis en 2ème Peregrine Took, donc Pippin, qui est aussi un hobbit. Alors il me fait trop rire avec Merry. Après il est un peu maladroit, c'est un peu à cause de lui que le Balrog arrive. Mais après, il se rend compte de ses erreurs. Il est très touchant, très drôle. C'est un peu l'opposé de Merry quand même.
à part que les deux, voilà, on met les deux ensemble, c'est vraiment les hobbits de base. Si vous voulez une définition du hobbit, c'est complètement eux. Voilà. Vous demandez c'est quoi un hobbit, ben, vous les regardez tous les deux, vous savez systématiquement ce que c'est un hobbit. En premier, attention, roulement de tambour, que j'ai pas, Bilbo Baggins. Du coup, en français, Bilbo Saqué. Alors j'étais obligée de le mettre sur choix en premier, parce que déjà, c'est mon acteur préféré qui le joue. Et merci à Peter Jackson de l'avoir pris, parce que j'ai pu me régaler pendant 3 ans. Pourquoi je les mets en premier? Parce que pour moi, l'évolution du personnage est quand même assez exceptionnelle. Je parle là... Ah oui, du coup, Bilbo, c'est un hobbit, comme ça vous le savez, en même temps Bilbo le hobbit. Oui, du coup, l'évolution du personnage, là je vais parler du premier film, Le Hobbit, et dans les livres, enfin globalement quoi. Au début, c'est quelqu'un qui a assez peur, qui sait pas du tout manier une épée. Au fur et à mesure des films jusqu'au dernier, en fait, l'évolution est assez exceptionnelle en fait. Après, il repart comme un vrai aventurier et comme une personne très courageuse. Et voilà, c'est ce que j'aime dans ce personnage. Puis j'aime beaucoup ce côté un peu naturel qu'il a envers les nains. Il reste un hobbit, il le cache pas. Après, dans le Seigneur des Anneaux, forcément, il est très vieux. Mais on le voit un peu moins en fait. C'est pas, de toute façon, c'est pas le héros du film, on le voit au début parce que voilà, il faut commencer une trame, il faut commencer un début, donc forcément ça commence avec lui. Mais c'est vrai que je le préfère quand il était plus jeune, enfin façon de parler, parce que il était... Enfin, pour nous c'est jeune, enfin, les hobbits ils sont pas le même âge que nous niveau jeunesse on va dire. Mais voilà, je le préfère dans le film Le Hobbit, enfin dans les livres. Il est beaucoup plus... je vais arrêter de dire touchant, parce que tout le monde est touchant avec moi. Bon allez, il est beaucoup plus touchant que dans le Seigneur des Anneaux. Voilà pour le top 10 du Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Dites-moi en commentaire votre top 10 sur ces œuvres et ces films. Sinon on se retrouve très bientôt. J'en sais rien du tout quand. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera quand je serai à Disney. Je vous mettrai je ferai un peu visiter le studio. Je pense que ça va être la prochaine vidéo parce que pour l'instant, j'ai pas d'idée de vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Salut tout le monde.